Salut tout le monde, dans cette vidéo, on va apprendre comment rechercher une panne sur un circuit d'éclairage en 3 étapes. Tout d'abord, nous avons un circuit d'éclairage devant vous et la lampe ne s'allume pas. Avant tout, on doit s'assurer que le disjoncteur n'a pas disjoncté. Donc, s'il est disjoncté, on doit le enclencher. Voilà, de cette façon-là. Donc, notre lampe ne fonctionne pas. Ensuite, on va s'assurer, ou bien vérifier s'il y a du courant dans le tableau ou bien dans le disjoncteur, s'il n'est pas coupé par la société de distribution d'électricité. Donc, si vous avez un testeur électrique ou bien à l'aide d'une lampe branchée sur une douille. Donc, on peut vérifier avec une lampe ou bien avec un testeur électrique. Donc, je vais tester d'abord s'il y a de l'alimentation dans le tableau. Là, comme ça. Je vais voir. Voilà. Donc, il y a du courant dans le disjoncteur. Donc, il y a 220 volts. Le divisionneur, même chose, il y a du courant. Si vous n'avez pas un testeur, vous pouvez vérifier ça avec une lampe de cette façon-là. Voilà. Donc, il y a du courant dans le tableau. Ensuite, une fois vérifié qu'il y a présence du courant dans le tableau, on doit vérifier la lampe si n'est pas grillée, si n'est pas bousillée. Comme ça, je vais enlever la lampe. Je vais la brancher sur une douille. Et je vais laisser sur une prise, bien sur une source de courant, de cette façon-là. Donc notre lampe, elle est bonne, donc elle fonctionne. Donc le problème ne vient pas de la lampe. Donc le problème ne vient pas de la lampe. Donc la lampe, elle est bonne, elle fonctionne correctement. Voilà. Mais notre circuit ne fonctionne pas. Ensuite, nous allons vérifier notre interrupteur. Parfois, l'interrupteur se détériore, donc ne fonctionne pas. On doit ouvrir notre interrupteur pour le vérifier s'il est bon. Voilà. Voilà. Je vais voir avec le tournevis testeur si la phase arrive bien dans l'interrupteur. Voilà, donc il y a du courant. Donc la phase, le fil phase est sous tension dans l'interrupteur. Donc il y a du courant. Je vais voir si mon interrupteur fonctionne correctement. Donc à l'aide d'un testeur comme ça, fermer ou ouvrir. Et je vais voir. Voilà, comme ça, il n'y a rien, donc certainement l'interrupteur est ouvert. Je vais fermer l'interrupteur. Voilà. Donc notre interrupteur est bon, il fonctionne. Donc notre interrupteur est bon. Je vais le remettre en place, comme ça. Tout à l'heure, je vais remettre la vis. Maintenant, il me reste voir la boîte de dérivation. Je vais vérifier la boîte de dérivation. Donc, la dernière étape, c'est la boîte de dérivation. Donc, nous avons la phase, elle est en rouge. Nous avons le neutre, il est en
bleu et nous avons le retour, il est en noir. D'abord, je vais voir phase et neutre s'il y a du courant dans la phase et le neutre. Vous pouvez utiliser la lampe, celui qui n'a pas de testeur, comme ça. Voilà, donc c'est bon. Donc je vais essayer l'interrupteur. L'interrupteur, on l'a déjà vu, c'est bon. Donc il y a du courant dans la phase et le neutre. Maintenant, je vais voir les deux fils qui vont à la lampe. Donc, pratiquement, il y a le neutre qui va à la lampe et le retour de l'interrupteur qui va à la lampe. Donc, avec une lampe, comme ça, voilà, donc c'est bon. Donc, l'interrupteur fonctionne, il ramène du courant vers la boîte de dérivation et de la boîte de dérivation vont à la lampe, notre lampe. Donc, qu'est-ce qui ne va pas ici? Donc, il y a un problème en quelque part au niveau de la lampe. Donc, il y a un problème au niveau de la lampe. Donc, je dois démonter la lampe ou bien la douille au niveau de la douille. La lampe, on l'a déjà vérifié, elle est bonne, donc elle fonctionne correctement. Donc, le problème se trouve certainement au niveau de la douille. Donc, je vais démonter la douille. Je dois couper le courant. Faites attention, il faut toujours couper le courant, surtout pour les amateurs. Le courant était très dangereux. Voilà. Je dois vérifier. Donc, sans démonter, je vais contrôler la continuité des deux fils qui vont à la lampe. Je vais voir les deux fils s'ils sont bons. Bon, comme ça, c'est bon. S'il n'y a pas de bip, donc le fil est mauvais. Donc, je vais vérifier le premier fil. Donc celui-là, c'est bon. Donc celui-là. Je vais vérifier le deuxième fil, qui est le fil noir. Donc, il n'y a rien. Et il n'y a rien. Donc ce fil-là, il n'y a pas de continuité entre la boîte de dérivation et la lampe. Donc tout d'abord, je vais ouvrir ici pour vérifier est-ce qu'il est bien branché. Si je trouve rien ici, je dois ouvrir ici dans la douille. Donc il y a deux bouts qui sont branchés. Le premier il est branché dans ce domino et le deuxième bout, l'autre bout du fil, il est branché dans la douille. Donc tout d'abord, je vais ouvrir ici qui est la partie la plus facile. Donc celui-là, il est bien. Ah, celui-là, voilà, il y a une coupure. Celui-là, il est cassé. Donc, il n'y a pas de continuité. Donc, le problème se trouve ici, dans ce fil-là. Donc, je vais le délier et le rebrancher. Alors, je vais vérifier la continuité des deux fils. Je vais commencer par le fil bleu. Je dis le fil bleu, il est bon. Là, c'est bon. Et le fil noir. Voilà, le fil noir aussi, maintenant, il est bon. Donc, maintenant, je remets la lampe en place. Voilà. Je ferme le disjoncteur et j'actionne l'interrupteur. Donc, il y a encore un problème quelque part. Le problème n'est pas encore réglé.
je vais voir maintenant, comme ça, tout d'abord ici, là c'est bon. Donc je vais serrer correctement la lampe, peut-être elle est mal serrée. Voilà. Maintenant, notre montage fonctionne correctement et nous avons trouvé la page qui se trouve au niveau de dominant dans la boîte de dérivation. Donc c'est de cette façon-là qu'il faut rechercher votre panne dans un circuit d'éclairage électrique. Donc je vous remercie pour votre attention. Partagez au maximum pour que les autres puissent bénéficier de cette expérience et à très bientôt.